Le bear market ne sera pas éternel. Il y aura bien évidemment un moment donné où ce bear market va passer. La période actuelle, c'est une période qui est déjà connue. Et tout actif numérique, normalement, doit passer par ce cycle-là. Que ce soit les actions des entreprises, que ce soit le marché classique, même les devises, on va observer ces cycles-là. Et pendant dans cette période, il faudrait se préparer pour être prêt au moment où il faudra faire la récolte. C'est le moment de la moisson. Il faut semer, il faut se préparer en conséquence pour pouvoir profiter justement quand le marché va repartir. Et ceux qui vont se faire plus d'argent dans les crypto-monnaies, c'est ceux qui vont comprendre comment surfer sur cette vague-là. C'est ceux qui vont comprendre comment est-ce que le marché fonctionne, comment est-ce qu'il faut se préparer pour que quand ça arrive, on ne soit pas trop gourmand et qu'on ressorte quand même. Parce que certaines personnes vont voir le bull market arriver et vont penser que les arbres vont pousser jusqu'au ciel et ils vont donc en continuer à croire que c'est déjà à 100 000, il faudrait que ça arrive à 300 000, 400 000, 500 000 avant de sortir. Pourtant, il faudrait avoir des stratégies, des techniques de sortie comme des techniques d'entrée, bien évidemment. Pour quelqu'un qui arrive dans les crypto-monnaies aujourd'hui, comment est-ce qu'il peut se préparer pour être une personne qui sera gagnante pendant le prochain bull market? C'est de ça qu'on va parler dans cette vidéo. Donc reste jusqu'à la fin, like déjà la vidéo, partage la vidéo. Bienvenue sur la chaîne Elvis Konjo. Ici on parle de crypto-monnaie. Tu vas apprendre et grandir avec nous dans cet écosystème. Tu dois déjà comprendre que le marché, comme j'ai dit tantôt, fonctionne en termes de cycle. Et il y a des périodes où il faut accumuler et il y a des périodes où il faut libérer son portefeuille pour stabiliser. Le stabiliser pour pouvoir être en mesure d'acheter quand il y aura des dips. La preuve en est que plusieurs personnes aujourd'hui sont dans des portefeuilles avec des crypto-monnaies qu'ils veulent garder sur le long terme, mais ils ne peuvent pas racheter parce qu'ils n'ont plus de capital, ils n'ont plus d'argent à mettre dans les crypto-monnaies. Tout simplement pourquoi? Parce que ces crypto-monnaies qu'ils ont, à un moment donné, ça a pris beaucoup de valeur, mais ils ont attendu encore que ça reprenne beaucoup de valeur en se disant que ça allait pousser jusqu'au ciel et ils n'ont pas stabilisé une partie. Or, s'ils avaient fait cela, ils auraient pu racheter encore plus bas et augmenter la quantité qu'ils veulent conserver sur le long terme. Je prends un exemple. Je veux conserver le Bitcoin. Au départ, j'achète un Bitcoin. Je l'achète par exemple quand il est au prix actuel de 16 000 $ ou bien 17 000 $. Quand il va passer par exemple à 50 000 $, qu'est-ce que je peux faire? Si je pense que ça va baisser avec les statistiques du marché, avec les analyses techniques, si je pense que ça va baisser, je peux sortir une partie je peux vendre la moitié de ce Bitcoin contre 25 000 par exemple. Et quand le marché va rebaisser encore par exemple autour de 20 000 $, je peux encore acheter un Bitcoin. Je n'aurai plus un Bitcoin à conserver sur le long terme, mais j'aurai plutôt 1,5 Bitcoin à conserver sur le long terme. Et comme vous le savez très bien, je dis toujours, on ne sort jamais tout d'un coup. Il faut toujours avoir des stratégies de sortie, sortir progressivement comme entrer progressivement. Plusieurs personnes savent entrer progressivement, ils savent acheter quand ça baisse, ils savent acheter quand ça baisse, mais ils ne savent pas revendre quand ça monte. Il faudrait également avoir la lucidité de comprendre que quand ça monte, il faudrait aussi penser à se payer. Il faudrait aussi penser à sortir l'argent des crypto-monnaies pour par exemple faire quelque chose dans le monde réel. Certaines personnes utilisent la crypto-monnaie comme les investissements en ligne d'abord pour construire un patrimoine par exemple hors Internet. Quelqu'un qui veut investir dans l'immobilier, qui pense qu'il n'a pas assez d'argent pour commencer dans l'immobilier. S'il se fait de l'argent dans les crypto-monnaies, pourquoi ne pas sortir de l'argent des crypto-monnaies pour se lancer maintenant dans l'immobilier ou bien faire une autre activité dont il rêvait faire par exemple? Plusieurs personnes le font. Quand ils vont investir dans les actions des entreprises, ils ne gardent pas tout à l'intérieur. Ils vont se payer à un moment donné pour faire autre chose avec et diversifier comme ça les investissements. C'est ce qu'on appelle donc le money management. Si vous n'avez pas la gestion de l'argent, quand ça va donc arriver, vous ne saurez pas comment retenir cet argent. Faire entrer l'argent, ce n'est pas le plus difficile parce que tu peux te lever un bon matin, tu vas dans la rue et tu ramasses une manette d'argent. Par exemple, tu tombes devant un pactole, tu as de l'argent, tu peux gagner au loto et tu as de l'argent. Le plus difficile, c'est de conserver cet argent. Qu'est-ce que tu fais pour conserver cet argent? Est-ce que tu es là, tu attends que ça pousse, ou bien tu développes des mécanismes de sortie? Donc si tu entres dans les crypto-monnaies, voilà la première chose que tu vas faire. La deuxième chose à faire, c'est de maîtriser comment l'écosystème fonctionne. Il y a plein de crypto-monnaies qui vont disparaître. Ça, on ne doit pas se mentir. Il suffit d'aller sur CoinMarketCap, regarder les crypto-monnaies qu'il y avait en 2013 quand le Doge sortait. Il y a plein de crypto-monnaies qui sortaient à cet instant-là, vu que le Doge a même ouvert les voies. Il y a plein de crypto-monnaies qui sont sorties à cette époque. Autour de 2015, on en avait une tonne. Mais la majorité de ces cryptos, sinon près de 80-90% de ces crypto-monnaies aujourd'hui, ne valent pas grand-chose. Mais il faut également avouer qu'on est dans un cycle différent des cycles précédents.
Parce qu'il y a plein de crypto-monnaies qui sont là maintenant, qui pourraient encore aller sur le long terme. Parce que plein de crypto-monnaies ont compris qu'on doit construire de la valeur dans cet écosystème. C'est la raison pour laquelle il y a plein de crypto-monnaies qui sont là actuellement dans le marché, mais qui vont aller sur le long terme. C'est différent de 2013 parce qu'en 2013-2015, les gens investissaient un peu dans tout et n'importe quoi. Il y avait cette vague de ICO qui a fait en sorte qu'on ne regardait rien. On pensait que la crypto-monnaie, c'est de l'argent facile. Et les gens pensaient donc que la crypto-monnaie allait les rendre riches du jour au lendemain. Et c'est comme ça que plein de projets ont surfé sur ces vagues-là et ont scammé plein de personnes. Mais aujourd'hui, on a plein de crypto-monnaies qui construisent quelque chose de solide, qui sont là pour durer et qui peuvent donc aller sur le long terme. Donc si en 2015, on a vu 95% des projets disparaître, en 2022, on ne va pas voir en bull market de 2023-2024, on ne va pas voir 80% des projets disparaître, non. Je pense qu'on verra un peu bien moins. Il faudrait donc savoir qu'est-ce qui est important dans l'écosystème. Quelles sont les pièces du puzzle qui sont en train de manquer et qui sont importantes pour la construction de l'écosystème de la blockchain. Et si tu ne comprends pas, si tu ne sais pas ce que c'est que l'écosystème de la blockchain, on a déjà fait des vidéos sur la chaîne et tu peux justement te former, prendre une formation auprès d'une personne qui a de la connaissance. Évitez les formations de personnes qui vont vous apprendre simplement à acheter et vendre de la crypto-monnaie. Acheter et vendre, ce n'est pas le plus important. Acheter et vendre, ça fait partie d'une petite étape dans le processus d'apprentissage et de connaissance de la crypto-monnaie. Vous devez comprendre comment la blockchain fonctionne. Vous devez comprendre comment l'écosystème de la crypto-monnaie se crée, quels sont les buts, quels sont les objectifs, où est-ce qu'on est en train de se diriger. Et si vous comprenez ça, vous pourrez mieux vous orienter dans cet écosystème et mieux choisir. Et justement, j'ai une formation pour ça. Il y a une formation en description de cette vidéo sur formation.elvis.conjo, elvisconjo.com. Tu vas avoir une formation qui va te permettre de faire tes pas minutieusement dans cet écosystème. J'accompagne également les développeurs parce que les développeurs, on en a besoin pour construire cet écosystème durable. Donc, si tu veux être développeur blockchain, il y a également un lien du formulaire que je vais déposer en description de cette vidéo pour pouvoir accompagner certaines personnes dans le développement de la blockchain. Ça, c'est la deuxième chose que tu dois savoir. La troisième chose que tu dois également prendre en compte dans l'optique d'être riche, c'est de sécuriser son portefeuille. Ça ne sert à rien de mettre toute l'énergie qu'on a fait tantôt, qu'on a mis tantôt à apprendre, à définir ses stratégies, mais avoir un portefeuille qui n'est pas sécurisé. Si vous n'avez pas la crypto-monnaie, si vous avez la crypto-monnaie dans un exchange et que vous ne tradez pas, mettez-le dans votre wallet. Et pas n'importe lequel wallet. C'est un wallet que vous n'allez pas utiliser constamment. C'est un wallet que vous pouvez développer votre stratégie et le déconnecter de tout portefeuille, que ce soit Trust Wallet. Vous vous connectez avec votre phrase mnémotique simplement pour développer la stratégie. Ça peut être une stratégie de staking. Vous avez déjà stacké vos crypto-monnaies et vous n'avez plus besoin d'être là activement sur Internet à regarder votre portefeuille. Vous pouvez donc le déconnecter et le mettre et ne plus avoir la phrase mnémotique connectée à n'importe quel portefeuille. Ça va éviter que votre portefeuille soit actif. Ça va éviter que s'il y a des failles de sécurité dans un wallet en particulier, vous perdez votre crypto-monnaie par exemple. Et si vous voulez, et que si vous avez des grandes quantités de crypto-monnaies que vous voulez conserver encore plus durement, vous pouvez justement utiliser une clé Ledger par exemple. Mais comme j'ai dit tantôt, la sécurité, ce n'est pas au niveau du portefeuille. En fait, comment dire, la crypto-monnaie n'est pas stockée au niveau du portefeuille. Le portefeuille est là pour sécuriser, pour stocker votre phrase mnémotique. Si votre phrase mnémotique est donc exposée, alors votre crypto-monnaie est exposée. Donc, si vous avez déconnecté votre portefeuille de tout support physique, par exemple, et que vous avez juste la phrase mnémotique notée quelque part, avec votre adresse publique, vous pouvez aller dans une application, renseigner votre adresse publique et voir comment ça se passe à l'intérieur. Ça, c'est bien évidemment en espérant que la plateforme sur laquelle vous avez déposé votre crypto-monnaie ne se fait pas hacker, comme on voit beaucoup de hacks ces derniers temps dans l'écosystème. Le cas de Samba Manfree, on va revenir dessus dans une autre vidéo. Il y a plein de DEX là qui se font pirater et qui perdent de la crypto-monnaie. Du coup, il faudrait être très sélectif quand il s'agira justement d'aller staker sa crypto-monnaie quelque part. Il ne faut pas penser que tout ce qui est staking est bien. Dès qu'on parle de staking, c'est forcément intéressant. Non. Il y a plein d'arnaques autour des crypto-monnaies et vous devez donc les comprendre, vous devez les maîtriser, les connaître au bout du doigt pour les éviter. Il y aura d'autres qui vont se développer bien évidemment, mais si vous êtes déjà assez minutieux, assez vigilant sur ces arnaques-là quand même, vous allez éviter de perdre comme ça votre crypto-monnaie un peu facilement d'une certaine façon. La quatrième chose que vous devez faire quand vous êtes dans cet écosystème, c'est de vous informer chaque jour.
Ne pensez pas que comme vous avez votre crypto-monnaie déjà quelque part, ça va, vous devez attendre simplement 10 ans et revenir. Non, c'est un écosystème qui change. Le monde de la crypto-monnaie bouge très rapidement. Du jour au lendemain, ce qui est considéré comme acquis peut ne pas être considéré comme acquis. Ça peut changer très rapidement. Du coup, il faudrait rester informé avec vos crypto-monnaies. Et ça dépend maintenant de quelle plateforme vous utilisez pour vous informer. Il y a beaucoup de plateformes qui sont des plateformes qui ne véhiculent pas de bons messages, qui véhiculent des messages contre-productifs. Et vous devez maintenant vous rassurer que vous suivez les personnes qui vous conduisent où vous voulez aller. Et non pas simplement les personnes qui sont là pour vous soit vous vendre du rêve, soit vous décourager alors qu'eux-mêmes ils n'en savent pas beaucoup trop. Il ne faut pas être très émotionnel aussi, bien évidemment. Il ne faut pas dire que parce que quelqu'un dit quelque chose qui n'est pas bon, alors forcément c'est une mauvaise personne. Non, il faut savoir discerner. Prendre le bon du moins bon. Il faut également être ouvert à des critiques. Ce n'est pas parce que vous êtes dans un projet que tout ce qu'on dit de négatif de ce projet n'est pas forcément bon. Il y a du bon et du moins bon dans toutes les crypto-monnaies. Vous devez donc être en mesure de discerner les informations, trier le bon et trier le moins bon. Si vous n'aimez pas lire, vraiment je suis désolé, vous n'allez pas aller très loin parce que plein d'informations arrivent dans l'écosystème des cryptos. Il y a des personnes qui ont des crypto-monnaies qui ont fait des migrations, mais qui n'ont pas été au courant et ils ont donc un token dans leur portefeuille qui ne vaut plus rien parce qu'on a oublié l'ancienne version pour se concentrer sur une nouvelle version. Et pendant ce processus de transition-là, il y a plein de personnes qui n'ont pas été au courant et qui ne vont pas pouvoir récupérer leurs anciennes crypto-monnaies, par exemple. Donc, faites très attention quand vous avez quelque chose, surveillez, surveillez et surveillez. La dernière chose que vous devez faire, c'est bien évidemment de partager l'information, véhiculer le message. Si vous pensez que c'est intéressant et que la crypto-monnaie doit s'étendre et que la crypto-monnaie peut aller sur le long terme, vous devez également véhiculer le message auprès de vous. Déconstruire les mentalités des gens qui pensent que la crypto-monnaie c'est simplement là pour les arnaques. Et pour le faire, vous devez apprendre, vous devez maîtriser. Si vous ne connaissez pas, vous ne pouvez pas être utile dans votre communauté. Vous engager dans la communauté, être réactif, être des personnes qui participent, ça va vous permettre de mieux connaître, ça va vous permettre de mieux avancer et ça va vous permettre de rester aussi informé. Donc quand on crée un groupe, c'est mieux d'être actif à l'intérieur, poser des questions, échanger les petites informations qu'on a parce que l'information que tu as peut être la mauvaise information, ça peut être limité. Il y a un plus qui peut venir de quelque part, compléter cela pour te faire grandir. Donc partage, fais grandir la communauté, communique autour de toi et si tu as des personnes où il y a des débats, ne débattez pas simplement des choses qui n'apportent rien. On peut débattre également des crypto-monnaies, on peut débattre également de l'avenir de l'argent, on peut débattre également de plein de sujets, des régulations qu'il y a autour et qui sont en train de se mettre en place. Est-ce que ça va disparaître? Est-ce que les régulations vont tuer les crypto-monnaies? Venez de temps en temps sur la chaîne, on va ouvrir et vous allez pouvoir vous exprimer là-dessus. C'était Elvis Konjo, je suis un peu de retour, je vais refaire les vidéos régulièrement pour vous permettre de comprendre ce qui se cache dans l'écosystème crypto-monnaie et de la blockchain. Like la vidéo, partage la vidéo et abonne-toi à la chaîne pour ne rater aucune des autres vidéos. À d'autres vidéos sur la chaîne Elvis Konjo. Ciao.